Alors, comme je vous l'ai expliqué, quand on fait un gâteau au chocolat ou de la pâte à modeler, enfin de la cuisine, bon, déjà c'est pour manipuler les matières, les textures, et c'est aussi pour faire du langage. Donc les petites sections, déjà on va vérifier qu'ils connaissent bien le nom de tout ce qu'on utilise. Les grands, on va parler des ingrédients, des ustensiles. Donc on va commencer par là, les ingrédients, les ustensiles. Donc les ingrédients, c'est ce qu'on va mettre dans la casserole et qu'on va mélanger pour pouvoir former la pâte. Les ustensiles, c'est les outils qu'on utilise pour pouvoir faire la pâte. Mais on ne va pas mettre dans la pâte, on va juste s'en servir pour pouvoir la fabriquer. Donc vous allez me dire, je vais vous montrer à chaque fois quelque chose. Vous allez me dire, ingrédients, on les mettra là, ou ustensiles, on les mettra là. Et les petits, on va essayer de se souvenir du nom de tout ce qu'on utilise. Alors, nous allons mettre de l'eau. L'eau, est-ce que c'est un ingrédient ou est-ce que c'est un ustensile? L'eau, c'est un ingrédient parce qu'on va le mettre dans la casserole et ça va permettre de constituer, de fabriquer la pâte. Le sel, ingrédient ou ustensile? Le sel. Le sel, c'est un ingrédient. Ça veut dire que on va le mélanger avec l'eau pour pouvoir former la pâte. Le sel. La casserole, ingrédient ou ustensile? Déjà, les petits, on se souvient, ça c'est la casserole. Là, vous parents, vous pouvez bien articuler pour laisser tous les sons sortir et qu'ils l'entendent bien. C'est pas carole, c'est casserole. Voilà. Qui s'entraîne à bien dire les mots. Donc, on a une casserole. Casserole, ingrédient ou ustensile? Est-ce que c'est ça qui va permettre, est-ce que ça sera dans la pâte? Non, donc c'est un ustensile, c'est un outil qu'on utilise pour pouvoir faire la pâte à l'intérieur. Ustensile. L'huile. L'huile, c'est un ingrédient ou c'est un ustensile? L'huile, c'est un ingrédient. Ça fait partie des choses qu'on va mettre avec l'eau, avec le sel, dans la pâte. Ingrédient. Ensuite, on a la maïzena. C'est une poudre, je n'ai pas encore ouvert, c'est une poudre, c'est comme le sel. Ingrédient ou ustensile? Ingrédient. La farine. Ingrédient ou ustensile? Ingrédients, on va le mettre, tout ça on va mélanger ensemble, ça va faire partie de la pâte. La tasse, ingrédient ou ustensile? C'est un ustensile, c'est un outil qu'on utilise pour pouvoir mélanger tout ça. L'encre, c'est un ingrédient, ça fait partie des choses qu'on va mettre dans la casserole pour pouvoir former la pâte. La cuillère, ingrédient ou ustensile? C'est un ustensile. Ça va permettre de faire les doses et mélanger la pâte. La poudre qu'il y a là-dedans, c'est la langue potassium, c'est un ingrédient ou un ustensile? C'est un ingrédient, ça va permettre de constituer la pâte, ça sera mis dans la casserole. Alors là, petit rappel pour les parents, je sais que souvent on a envie de faire à la place de son enfant parce que, oh là là, il en met partout, il ne sait pas bien tenir le pot de sel, alors du coup il en a mis trop. Laissez-le, c'est pas grave s'il y en a partout, c'est pas dans 5-10 ans qu'il saura le faire si on ne l'a jamais laissé faire tout seul. Voilà, donc on a sa recette et on va faire au fur et à mesure. Il faut 2 tasses de farine. Alors, on va commencer par prendre la farine. C'est pas grave s'il en met partout. On a une première tasse, une tasse. Et je vais mettre encore une tasse. Moi aussi, j'en mets partout. Donc, on a 2 tasses de farine qu'on met dans la casserole. Ensuite, on nous dit une tasse de maïzena. Donc, je vais prendre la maïzena.
c'est de la poudre aussi. Là, ça me fait un petit nuage. Tellement les petits morceaux. C'est des tout petits morceaux. C'est de la poudre. Une tasse de maïzena. Voilà. Voilà. Ensuite, il faut la moitié. Ça veut dire qu'on ne va pas remplir en entier. On va remplir la moitié. Avec du sel. Voilà. Je verse. Il faut ensuite 2 cuillères. Alors, je ne vais pas commencer par l'huile, je vais commencer plutôt par... Vous allez prendre votre gobelet. Alors, attention, je rappelle, ce n'est pas du sucre. Ça veut dire que vous ne mettez pas, interdit de mettre le doigt pour goûter, ça c'est interdit, c'est pas bon pour vous. Vous allez mettre 2 cuillères. On a une cuillère à soupe, je la mets, et une autre cuillère à soupe, je la mets. Le reste, on ne le mange pas, on ne met pas ses doigts dedans. Papa, maman ou le grand frère ou la grande sœur, vous le fermez et vous pouvez garder le reste pour une autre fois où vous voudrez le faire. Ensuite, je commence à mélanger un petit peu tout. Là, pour l'instant, j'ai mis que de la poudre. J'ai rien mis de liquide. Voilà. Ensuite, on a dit 2 cuillères à soupe d'huile. Donc, je remplis une première cuillère à soupe. Et je mets une deuxième cuillère à soupe. Là. Voilà. Ensuite, il faut mettre 2 tasses d'eau. Donc, je prends ma bouteille d'eau et je vais remplir une tasse et encore une tasse parce qu'il faut 2 tasses. Voilà. Une tasse. Et encore une tasse. Voilà. Et maintenant, je vais mettre un peu de colorant. C'est pas la peine de tout mettre, hein. Je vous en ai donné peut-être un peu trop. On met un peu de colorant. Voilà. J'ai mis du violet. Si on n'en met pas beaucoup, ça fait du rose. Et on va mélanger. Mélanger. Vous allez voir en plus que le colorant, quand on va cuire la pâte, ça va devenir plus foncé. Donc pour l'instant, ça fait trop de grumeaux. Ça, c'est un autre mot qu'on peut leur dire. Ça fait pas une pâte lisse, ça fait trop de grumeaux. Donc il faut continuer à mélanger. Grumeaux. Nous, on veut une pâte lisse. Alors là, j'ai besoin de mes 2 mains, donc je vais laisser mon téléphone, mais il va falloir mélanger énergiquement, pas tout moumou. Et surtout, on n'oublie pas que quand on mélange, on tient la cuillère avec une main et avec son autre main, on tient, avec son autre main de libre, on tient le récipient. Donc voilà, il n'y a plus de grumeaux. Là, on a une pâte bien liquide. Ça fait plus de petits morceaux, vous voyez. Elle coule bien, c'est bien liquide. Ça, c'est liquide. Maintenant, il n'y a plus de petits morceaux. Après, je vous avoue que moi, j'ai triché. J'ai utilisé un mixeur. C'est ce qui permet de mélanger, mais de manière électrique. Donc là, on va mettre sur... Ça s'appelle... Ce sont les plaques chauffantes. Vous allez voir, ça peut devenir rouge. Parce que ça chauffe. Il ne faut pas mettre ses mains dessus parce que c'est très, très chaud. On va mettre à feu doux, je pense 6. Voilà. Et vous allez voir. Alors là, ce qui est intéressant de verbaliser avec votre enfant, c'est que pour l'instant, la pâte est liquide et on va voir qu'elle devient solide. Solide, pas dure, solide, mou. Voilà, elle sera molle, mais elle ne sera plus liquide. Voilà, on pourra en faire une boule. Pour l'instant, ça, on ne peut pas faire une boule avec. Voilà, alors là, ça fait un petit temps que j'ai mis à chauffer. Alors, je ne peux pas bien vous montrer parce que je tiens le téléphone tout en essayant de prendre la cuillère, donc je ne peux pas tenir la casserole, mais vous voyez, là, vous pouvez faire voir à votre enfant qu'il y a déjà des morceaux qui sont en train de former. Voilà, ce qui est au fond de la casserole. Si on va chercher ce qui est au fond de la casserole,
il y a des gros morceaux qui sont en train de se former parce que la cuisson fait que la pâte n'est plus liquide, mais elle est en train de devenir solide. Voilà, je continue à bien remuer et on voit qu'il y a de plus en plus de morceaux et il ne faut pas que ça accroche au fond de la casserole, donc on continue à bien remuer. Là, je ne peux pas le faire énergiquement parce que je ne peux pas tenir ma main et avoir une main sur la cuillère, une main sur le manche alors que je dois tenir le téléphone pour vous montrer. Mais vous voyez, c'est de plus en plus mou, c'est de moins en moins liquide. Vous voyez, là on voit que c'est plus liquide du tout. Je baisse un petit peu, j'ai mis sur 5, tout à l'heure c'était sur 6, parce que sinon ça risque de brûler. Donc on continue à mélanger avec beaucoup d'énergie. Là je vous montre encore pour voir comment arrêter. On voit que il y a des morceaux, je vais allumer la lumière, on voit qu'il y a des morceaux qui sont bien violets. Comme là par exemple, là c'est bien cuit. Là par contre c'est pas encore cuit, il faut continuer à mélanger avec la chaleur. Voilà, là ça m'a l'air pas mal, vous voyez là c'est bien cuit. On va attendre que ça refroidisse pour pouvoir prendre et malaxer pour faire vraiment une belle boule. Alors voilà, là la pâte, elle est dans la casserole. On attend un peu qu'elle refroidisse pour pouvoir la sortir et la malaxer pour que ça fasse une belle pâte à modeler bien lisse. En attendant, je vais juste vous donner deux informations. Si vous voulez en refaire pour plus tard, elle tient franchement bien, ça peut tenir un mois, on l'utilise un peu tous les jours. Si vous la mettez dans un tupperware qui ferme bien ou dans un sac plastique qui ferme vraiment bien, elle séchera pas avant longtemps. Si vous voulez en refaire chez vous et vous vous dites ouh là là, oui mais moi j'ai pas les ingrédients, déjà peut-être qu'il vous reste un petit peu de la poudre que je vous ai donnée. Sinon, je vous reprécise que ça s'appelle Alain de potassium et que ça se trouve en pharmacie. Quand il n'y en a pas en pharmacie, enfin ils en ont pas toujours. Du coup, ce que je fais généralement moi, c'est que j'appelle ma pharmacie, je leur dis voilà j'ai besoin d'Alain de potassium et voilà ils me la commandent et ça arrive le lendemain ou le surlendemain. Par exemple là j'ai appelé samedi dernier et j'ai pu en avoir pour lundi. Je suis allée la chercher lundi. Et avec tout ça, ça coûte 5 € et vous pouvez en avoir pour refaire de la pâte à modeler une dizaine de fois. Voilà. Et pour le colorant, moi je vous ai donné de l'encre, de la peinture, mais en fait, vous, comme vous n'avez pas d'encre à la maison, vous pouvez aller au rayon pâtisserie, au rayon des gâteaux, et vous pouvez prendre du colorant alimentaire. Je ne sais pas si vous voyez, ils vendent des petits flacons bleus, jaunes et rouges ensemble. C'est du colorant alimentaire, et ça vous pouvez utiliser un flacon pour faire une boule de pâte à modeler. Voilà. Donc là, on va essayer de la sortir. Elle est toujours quand même un peu chaude. Voilà. Et je vais la malaxer bien. Et vous voyez, ça va faire une pâte bien lisse. Voilà. Donc ça en fait pas mal. Il m'en reste encore dans la casserole. Comme c'est un peu chaud encore, j'ai pas pu tout prendre. Mais voilà, vous avez le résultat. Et surtout, on n'oublie pas de mettre sa pâte dans quelque chose qui ferme vraiment bien. J'attends, j'espère que vous m'enverrez des photos de quand vous êtes en train de faire votre pâte à modeler. J'espère que vous aimerez cette activité. Et surtout, prenez soin de votre pâte à modeler parce que je vais vous envoyer des petits défis, des petites choses à faire avec cette pâte à modeler là, pour vous donner un petit peu des idées. Voilà, à bientôt j'espère, et bonne fin de semaine.